Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire au Seigneur. Korabo shekantara shandaria. Korababa shekentirebe kantorobo shikundi kandarabalia. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le Dieu d'Abraham. Merci le Dieu d'Isaac. Merci le Dieu d'Israël. Merci le Dieu de Benson Idaosa. Le Dieu de Mousé Aïdine Abala. Le Dieu de Bodo Mabiala Ézéchiel. Oh Seigneur, merci. Le maître du temps, le maître des circonstances, merci. Je suis tellement reconnaissant encore. Aujourd'hui, pour cette grâce que tu m'as accordée de m'approcher auprès de toi, éternel Dieu, et de m'approcher auprès de ton peuple pour parler de ta part, oh Dieu, à ton peuple, à tes serviteurs, à tes servantes. Que ton nom soit élevé, le lion de la tribu de Juda, la manne cachée, le pain de vie, l'étoile brillante du matin. Saint-Esprit, merci. L'ami du ministère, merci. Le confortateur de ma vie, merci. L'avocat douce, le paraclet, merci. S'il te plaît, Saint-Esprit, travaillons encore aujourd'hui pour l'édification de la foi de ton peuple, de tes élus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. L'esprit de Yehoshua Amashia. Orebabo Shenda Ramanasaka. Parle, Saint-Esprit. Fais du bien à ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis vraiment dans la joie. Aujourd'hui, et je bénis encore le nom du Seigneur, Yehoshua Amashia, pour cette grâce. Il m'a encore donné de la possibilité de m'approcher auprès de vous, son peuple, ses brebis, ses agneaux
transmettre. Ainsi dit l'Éternel Dieu. Bien-aimés, la fois passée, j'ai commencé à vous parler sur la garantie de la présence de l'Éternel Dieu dans nos vies. Je pense que vous êtes complètement bénis pour la première partie de mon enseignement sur la garantie de la présence de l'Éternel Dieu auprès de nous. La fois passée, je vous ai parlé en disant que la présence de l'Éternel Dieu dans nos vies, la garantie de la présence de l'Éternel Dieu auprès de vous, auprès de moi, produit de la bonne santé. Oui, bien-aimé. Lorsque la présence de Dieu est permanente dans votre vie, lorsque la présence de l'Éternel Dieu est permanente dans ma vie, bien-aimé, la présence de l'Éternel Dieu dans nos vies nous porte de la bonne santé. Parce que la volonté de l'Éternel Dieu pour vous et moi est que nous ayons toujours de la bonne santé. Croyez-moi, c'est la vérité. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais encore vous dévoiler d'autres secrets. Ce que produit la présence de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. La présence de l'Éternel Dieu dans ta vie, la présence de l'Éternel Dieu dans ma vie, la présence de l'Éternel Dieu dans notre vie, produit de la protection de l'Éternel Dieu. Suivez-moi très bien. Je répète, la présence de l'Éternel Dieu dans nos vies, la garantie de la présence de Yehoshua HaMashiach dans notre vie, ça produit de la protection. Oui, bien-aimé, c'est la vérité. Je vous prêche avec l'expérience que j'ai vécue dans ma vie depuis les jours où j'ai donné ma vie comme une offrande à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, vous devrez savoir la présence de l'Éternel Dieu dans ta vie, la présence de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie produit de la protection. Un enfant de Dieu né de nouveau, un homme de Dieu, une femme de Dieu qui a une bonne communion avec son Dieu,
c'est une personne qui est protégée 24 heures sur 24 heures. C'est tellement important, bien-aimé, de savoir ces mystères. C'est pour cela, nous, les enfants de Dieu, c'est pour cela, nous, le serviteur de Dieu, le servante de l'éternel Dieu, nous vivons toujours avec assurance. Parce que l'éternel Dieu a disposé sa protection pour toi et pour moi. Tu sais pourquoi, bien-aimé? C'est parce que Jésus a dit dans sa parole, dans Jean chapitre 17, verset 14, le Maître a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jean chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Oui, bien-aimé, depuis que les jours, Yeshua HaMashiach est devenu notre maître, depuis que les jours, Yeshua HaMashiach est devenu votre sauveur, depuis que les jours, Yeshua HaMashiach est devenu notre maître, bien-aimé, vous devrez savoir ça. Le Seigneur, après notre nouvelle naissance, le Seigneur Yeshua HaMashiach, après notre salut auprès de lui, le Seigneur a disposé, s'il vous plaît, sa protection 24 heures sur 24 heures pour vous et pour moi. La protection de Dieu n'est pas pour lui. Dieu n'a pas besoin de se protéger, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de se protéger. Jésus de Nazareth n'a pas besoin de se protéger. Tu sais pourquoi? C'est parce que l'éternel Dieu est le créateur incréé. L'éternel Dieu est le tout-puissant. L'éternel Dieu est le Dieu des armées. Aucune puissance peut s'égaler à la puissance de notre Dieu. Aucun esprit peut s'égaler devant le Saint-Esprit qui est notre Dieu, le Créateur. Aucun seigneur de ce monde, aucun seigneur du monde invisible peut s'égaler devant le Seigneur de seigneurs, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Si vous lisez Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus a dit dans sa parole, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Par là, le Seigneur Yeshua HaMashiach voulait seulement nous dire, toute domination m'a été donnée. Oui, bien-aimé. Jésus était mort le vendredi soir
à la croix de Golgotha, vers l'an 33. Et le dimanche, très tôt le matin, Jésus-Christ de Nazareth était ressuscité des morts. Après sa résurrection des morts, Jésus, il avait passé encore sur la terre 40 jours et 40 nuits. Les jours de son départ au ciel, Jésus ramena ses disciples à la montagne des Oliviers. Et Jésus parla à ses disciples, à ses apôtres, en disant que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute domination m'a été donnée dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pour cela, bien-aimés, au début, je vous ai bien parlé, la protection n'est pas pour Jésus-Christ. La protection n'est pas pour l'Éternel de notre Dieu. La protection n'est pas pour le Saint-Esprit. Mais la protection, c'est pour toi et moi, enfants de Dieu. La protection, c'est pour toi et moi, serviteurs de l'Éternel Dieu. La protection, c'est pour vous, ma sœur, la fille de l'Éternel Dieu. Et c'est pourquoi? C'est parce que tant que nous sommes encore sur la terre, dans ce corps physique, tant que nous sommes encore sur la terre, ensemble avec le diable Satan, avec le démon, bien-aimé, le combat est inévitable. Tu ne peux jamais empêcher le diable de ne pas te combattre, mon frère. Croyez-moi, c'est la vérité, c'est intéressant. Oui, ma soeur, tu ne peux jamais empêcher le diable de te combattre, serviteur de Dieu. Tu ne peux jamais empêcher aux sorciers de te combattre. Oui. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Mais que dit la parole de Dieu? J'aime bien l'écriture. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, le diable, notre ennemi, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Jean chapitre 10 verset 10, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais écoutez-moi très bien. Peu importe la présence des démons sur la terre, peu importe les attaques du diable dans ce monde contre les enfants de Dieu, mais ce qui est vrai, vous devrez savoir, nous sommes appelés, bien nommés, à être conscients de la protection de Dieu. Pourquoi tu vis dans la paix? Pourquoi tu vis dans un esprit de doute? Pourquoi tu veux continuer à évoluer dans l'incrédulité? Non, bien-aimé. C'est pour cela, la parole de Dieu est là pour t'aider. C'est pour cela, les hommes de Dieu, nous sommes là pour vous affermir à la lumière de la parole de Dieu. Des Chroniques, chapitre 20, verset 20. La parole de Dieu nous dit ceci: confiez-vous à l'Éternel Dieu, vous serez affermis. Et confiez-vous
aux serviteurs de l'Éternel Dieu, vous réussirez. Oui, bien-aimés. Les hommes de Dieu, notre devoir, c'est de vous communiquer l'ainsi dit l'Éternel. Les hommes de Dieu que nous sommes, notre devoir, c'est de vous transmettre le rêve de l'Éternel Dieu, afin que vous puissiez vivre pleinement avec assurance. La garantie de la présence de l'Éternel Dieu dans nos vies. Bien-aimés, vous devez savoir aujourd'hui, vous devez retenir aujourd'hui la présence de l'Éternel Dieu dans ta vie produite de la protection. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. La protection de Dieu, c'est la meilleure de toutes la protection que tu peux connaître sur la terre. La protection de l'Éternel Dieu est plus forte et plus grande que la protection des hommes, s'il vous plaît. La protection de l'Éternel Dieu est la meilleure que la protection des soldats de ce monde. La protection de l'Éternel Dieu est la meilleure, plus que la protection de votre chef de famille, de votre chef coutumier. La protection de l'Éternel Dieu est la meilleure de protection, plus que vos fétiches. C'est pour cela, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu qui a une bonne communion avec son Dieu n'a pas peur devant le combat, devant une attaque, devant les vents, devant des flèches enflammées de l'ennemi. Oh bien-aimé, la présence de l'Éternel Dieu nous garantit de la protection. Oh bien-aimé, c'est la vérité. Notre Dieu, il a plusieurs manières de nous protéger. Dieu peut te protéger rien que par sa présence. L'Éternel Dieu peut te protéger aussi, moyennant ses anges. Je vais t'expliquer ça en profondeur. L'Éternel Dieu peut aussi te protéger, bien-aimé, moyennant le sang de Yehoshua Hamashiach. L'Éternel Dieu peut aussi te protéger moyennant le Saint-Esprit. Mais tout ça, vous devrez savoir, nous sommes appelés, bien-aimés, à être conscients de la protection de l'Éternel Dieu dans nos vies, tant que nous allons rester toujours à la volonté parfaite de l'Éternel Dieu. Psaume 121, verset 7. Tu connais bien le verset biblique. Mais qu'est dit la parole de Dieu? Psaume 121, verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Parole du Seigneur. Psaume 121, verset 7. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel est Dieu. El Shaddai, Adonai, te gardera de tout mal.
Bien-aimés, nous sommes appelés de croire, d'avoir la confiance à cette promesse de Psaume 121, verset 7. L'Éternel, Dieu, te gardera de tout mal, quelle que soit son origine, quelle que soit sa source, quelle que soit sa provenance. L'Éternel Dieu te promet de sa protection. Tu sais pourquoi? C'est parce que le mal ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas mauvais. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la confusion. Mais notre Dieu, il est le Dieu de la précision. Le mal ne vient pas de Dieu. Le mal vient du diable. Le mal vient des démons. Le mal vient de méchants. Le mal vient du ténèbre. Mais l'Éternel Dieu, à cause de son amour envers toi, à cause de sa compassion envers moi, il est là pour me garder du mal, pour me protéger devant le mal. Il est là pour te délivrer devant le mal. Le mal ne vient pas de Dieu, mais les preuves viennent de Dieu. Oui, à des fois, le preuve peut se présenter devant nous sous forme du mal. Mais vous devrez savoir, le mal ne vient pas de Dieu. Mais le preuve vient de Dieu. L'Éternel Dieu nous promet de la protection. S'il vous plaît, n'ayez pas peur, bien-aimés. Acceptez toujours de vivre dans la présence de Dieu. Acceptez toujours d'être concentré, confident envers l'Éternel et ton Dieu. Parce que ton Dieu te sauvera, te protégera. Les jours de la vocation de Jérémie, les jours où Dieu appela Jérémie à son service, Dieu dira quelque chose à Jérémie. Et cette parole est toujours en actualité pour vous et moi. Parce que le Dieu du prophète Jérémie n'a pas changé. Le Dieu du prophète Jérémie continue aujourd'hui à se manifester pour la gloire de son nom et pour la protection de son peuple, de ses serviteurs et de ses servantes. Jérémie chapitre 1 verset 17, virgule verset 19. Mais que dit la parole de Dieu? Dans le verset 17, Dieu dira à Jérémie, ils te feront. Verset 17, virgule verset 19. D'abord, verset 17, Dieu dira à Jérémie, ne tremble pas devant tes ennemis. Ne tremble pas devant tes adversaires. Sinon, je te ferai trembler. 19, Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. En quelque sorte, le Seigneur Dieu voulait seulement rassurer Jérémie. Peu importe les combats, peu importe les attaques, peu importe le vent contraire, peu importe l'incompréhension de mon peuple Israël devant toi à cause de tes messages prophétiques de ma part, tu seras persécuté, Jérémie. Mais moi, ton Dieu,
Je suis là pour te protéger. Oh bien-aimé, dans la protection de Dieu, il y a la délivrance. Dans la protection de Dieu, il y a aussi de la paix. C'est pour cela, à des fois, le monde n'arrive pas à nous comprendre. Vous allez voir un homme de Dieu, une femme de Dieu, combattu, persécuté, mais malgré le combat dans la vie d'un homme de Dieu, malgré les combats dans la vie d'une servante de l'Éternel Dieu, mais les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, continuent toujours de sourire. Tu sais pourquoi? Parce que la joie vient du Saint-Esprit. C'est la vérité. La joie vient du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit dans nos vies produit de la joie. C'est pour cela, même dans les combats, même devant la persécution, même devant l'injustice des gens de ce monde, l'homme qui est protégé, la femme qui est protégée, la personne manifeste toujours de la joie. Parce que la joie vient du Saint-Esprit. La joie, ça fait partie aussi parmi les fruits de l'Esprit de l'Éternel Dieu. Selon Galates chapitre 5, verset 22. La garantie de la présence de l'Éternel Dieu. La présence de l'Éternel Dieu nous garantit la présence de l'Éternel Dieu dans nos vies. Ça nous produit de la protection. Oui, bien-aimés, n'ayez pas peur. L'Éternel Dieu est vivant. Même devant l'accident, n'ayez pas peur. Tant que ta foi est toujours fondée à la parole de Dieu, tant que ta foi est toujours fondée aux promesses de l'Éternel Dieu, bien-aimé, devant les attaques, devant n'importe quel accident, l'Éternel Dieu te protégera. L'Éternel Dieu te donnera de la victoire. L'Éternel Dieu te délivrera parce que le Fils de la promesse ne périt jamais. La fille de la promesse ne périt jamais. Écoutez-moi très bien. On ne peut jamais détruire l'homme qui a la promesse de Dieu en lui. On ne peut jamais achever la vie d'une femme qui a la promesse de l'Éternel Dieu en elle. Parce que la promesse de Dieu dans nos vies marche ensemble avec la protection de l'Éternel Dieu. C'est pour cela, combattre un homme de Dieu, combattre une femme de Dieu, sans le savoir, c'est combattre Dieu en personne. Psaume 60, verset 14. Mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci: avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis parce que Dieu nous protège. Mes combats, c'est aussi le combat de Dieu. Tes combats, bien-aimés, tes combats, ma soeur, tes combats, mon frère, homme de Dieu, femme de Dieu, c'est aussi le combat de l'Éternel Dieu. N'ayez pas peur devant les sorciers de votre famille. N'ayez pas peur devant les sorciers de votre quartier. N'ayez pas peur devant les esprits démoniaques. Écoutez-moi très bien. Si ton combat
devant les esprits impurs, le Saint-Esprit va te défendre devant les esprits impurs. Le Saint-Esprit va te protéger devant les esprits impurs. Parce que le Saint-Esprit est supérieur devant les autres esprits impurs. Les démons connaissent très bien la puissance du Saint-Esprit. Les démons tremblent devant le Saint-Esprit. Les démons ne peuvent jamais toucher la personne qui est protégée par le Saint-Esprit. C'est pour cela, lorsque les esprits mauvais viennent, lorsque les esprits mauvais se présentent pour te faire du mal, le Saint-Esprit, le Paraclet, l'Avocatus, va se mettre debout pour te défendre, pour te protéger devant les esprits diaboliques. C'est pour cela, enfants de Dieu, nous sommes appelés à amener une bonne vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Si tes combats est lié contre les mauvais sorts, si tes combats est lié par des sorciers, par des sorcières, par des marabouts pour te faire du mal, n'ayez pas peur. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth va te protéger, va te défendre. Parce que Apocalypse 12, verset 11, la parole de Dieu nous dit ceci: les chrétiens ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Jésus-Christ, c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés depuis l'an 33 à la croix de Golgotha. Et il a vaincu pour toi et pour moi. N'est-ce pas, c'est magnifique? C'est pour cela, bien-aimés, je vous demande, aimez la protection de l'Éternel Dieu. Écoutez-moi très bien. Je vais témoigner quelque chose. C'était un dimanche. Je prenais ma douche. Je voulais prendre ma douche. Mes amis, pendant que je prenais ma douche, bien aimé, je n'ai pas compris comment je me suis trouvé par terre. Pendant que je prenais ma douche, j'ai glissé et j'ai cogné, s'il vous plaît, mes côtes contre la baignoire de ma douche. Je suis tombé. Et bien aimé, ça faisait tellement mal. Jusqu'à tel point, il fallait appeler les pompiers. Bien aimé, et tant qu'humain, je me sentais comme si mes côtes sont brisées. Je sentais comme si je perdais 2 ou bien 3 côtes. Mais dans ma souffrance, au fond de moi,
je priais. Je parlais à mon Dieu. Je disais à mon Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Délivre-moi devant cette attaque. Délivre-moi devant cette tempête. Et j'ai besoin d'expérimenter ton miracle, Yehoshua HaMashiach, dans mes côtes. Oh bien-aimé, c'est tellement important de vivre dans la présence de l'Éternel Dieu. Les pompiers sont venus me chercher chez moi ici, à la maison. Les pompiers m'ont ramené dans leur camionnette pour me transporter à l'hôpital. Oh mes amis, je sentais tellement mal. Les pompiers, en me touchant aux côtes, entre eux se disaient, oui, ce monsieur souffre. Peut-être ce monsieur, il vient de perdre une ou bien des côtes. Mais moi, je priais l'Éternel Dieu pour mes côtes, pour ma santé. En arrivant à l'hôpital, la première des choses, on m'a amené à la radio pour regarder, selon eux, le nombre de côtes qui sont brisées. On m'a ramené à la radio. On m'a prise cette photo que vous voyez. Bien-aimé, miraculeusement, le docteur, il m'a dit, monsieur, tu as vraiment de la chance. Regardez la radio. Tes côtes ne sont pas brisées. Tu as vraiment de la chance. Et bien aimé, jusqu'à tel point, le docteur, il m'a donné cette feuille, cette déclaration qui prouve que je viens de subir de l'accident et moyennant cette feuille, ça va me permettre de rester pendant 1 ou bien 2 semaines à la maison sans travailler. Voilà, bien-aimé. C'était terrible. C'était terrible. Le médecin m'a dit, ramène cette feuille, cette déclaration de l'arrêt maladie à tes chefs au travail pour bénéficier le nombre de jours que tu vas rester à la maison sans travailler. L'État va te payer l'arrêt maladie. Mais je dis aux médecins, par la grâce de Dieu, comme mes côtes
ne sont pas brisés, mon Dieu me donnera de la force. Je veux retourner au travail par la grâce de l'Éternel Dieu. Et bien aimé, le lendemain, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné une nouvelle force. Et je commence à marcher comme tout le monde. C'est pour cela, Psaume 121, verset 7, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu te gardera devant tout le mal. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes comme des étrangers sur la terre. La présence de Dieu en nous, la présence du Saint-Esprit dans ta vie, la présence de Jésus-Christ dans ta vie dérange le monde des ténèbres, si tu ne sais pas. Croyez-moi, c'est la vérité. La présence de l'Éternel Dieu dans ta vie met mal à l'aise les sorciers de ton travail. La présence du Saint-Esprit de Jésus dans ta vie déstabilise la magie des magiciens là où tu te trouves. C'est pour cela, les enfants de Dieu que nous sommes, le serviteur de Dieu que nous sommes en tout temps exposés devant les combats spirituels. C'est pour cela, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire, n'ayez pas peur. La présence de l'Éternel Dieu dans ta vie garantit, produit de la protection. Oui, bien-aimés. Les enfants du roi, les enfants du président bénéficient de la même sécurité, de la même protection de leur papa roi, de leur papa président, tant que ces enfants vivent ensemble dans une bonne communion avec leur papa. Croyez-moi, c'est la vérité. Les enfants d'un général bénéficient de la haute protection. Tu sais pourquoi? C'est parce que les enfants d'un président représentent quelque part la vie du président. C'est le fruit des entrailles de leur papa président. C'est pour cela les enfants des grands hommes d'État, bien aimés, ces enfants-là sont intouchables quelque part. C'est pareil avec toi, enfant de Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu des armées. À vrai dire, l'armée de Dieu, les anges guerriers de l'Éternel Dieu ne sont pas là pour combattre en faveur de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit de le dire. L'armée de l'Éternel Dieu, les anges gardiens, les anges guerriers de l'Éternel Dieu, ils sont là pour travailler à ta faveur, enfant de Dieu. Pour travailler à ta faveur, serviteur de l'Éternel Dieu. Psaume 34 dit cela, verset 8. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent le Seigneur pour les arracher du danger. En quelque sorte, Psaume 34, 8 voulait seulement nous dire que l'ange de l'Éternel est là
pour protéger le peuple de Dieu, les enfants de Dieu devant le danger. Aucun danger peut se présenter devant Dieu. Aucun danger peut mettre mal à l'aise l'Éternel est notre Dieu, parce que notre Dieu, son nom est El Shaddai. Il est le créateur incréé. Notre Dieu, c'est lui qui est la force même. Notre Dieu ne possède pas la force, mais la force, c'est Dieu. Notre Dieu n'a pas la victoire, mais la victoire, c'est Dieu. Le Dieu que je vous prêche, c'est Jésus. C'est pour cela, l'armée de l'Éternel Dieu, les anges de l'Éternel Dieu, à part l'adoration devant Dieu, leur travail, c'est aussi pour nous sécuriser. Croyez-moi, c'est la vérité. Je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Retenez ça. La garantie de la présence de Dieu dans nos vies produit de la protection. Même si tu es dans l'avion, même si tu es dans l'autobus, dans le train TGV, train en grande vitesse, même si tu es dans ta voiture, même si tu es, je ne sais pas, dans une haute montagne devant les tourbillons, dans le bateau, même si tu es dans ta moto et vous sentez qu'il y a un danger devant toi, bien-aimé, invoque le nom du Seigneur Jésus de Nazareth et tu seras sauvé, tu seras épargné, tu seras protégé, tu seras délivré. Romains 10, verset 13 dit cela. Romains 10, verset 13, la parole de Dieu nous dit ceci, car quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, sera sauvé, sera protégé. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa protection est pour toi. Si les autres sont protégés par des gardes du corps humains, si les autres personnes sont protégées par des soldats, par des policiers, mais du moins nous les enfants de Dieu, notre protection vient de l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth. Si les autres personnes sont protégées par leurs fétiches, si les autres personnes par manque de connaissances sont protégées par leur gris-gris, mais gloire à Dieu, nous les rachetés en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Si les autres personnes sont protégées par les esprits diaboliques, démoniaques, par des démons, mais gloire à Dieu, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, à cause de la présence de Dieu dans nos vies, le Seigneur Dieu a disposé le Saint-Ange pour notre sécurité, pour notre protection. N'ayez pas peur. Tu es l'enfant d'un grand Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel Dieu. S'il vous plaît, la présence de l'Éternel Dieu dans nos vies nous garantit de la protection de l'Éternel Dieu 24 heures
sur 24 heures. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Soyez bénis. Que le sang de mon maître Yahushua Hamashiach vous protège 24 heures sur 24 heures. Que les anges guerriers de l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth, assume votre protection 24 heures sur 24 heures. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les projets maléfiques, tous les projets sataniques, tous les projets du diable, des sorciers, des sorcières contre ta vie, je le déclare nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec le Saint-Esprit, nous sommes intouchables. Avec Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes plus que vainqueurs. Que le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, marche avec toi. Matthieu 28, verset 20, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je te bénis. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci. Oh, ribaboshe kantarabaye kantorobo shandamanashike. Saint-Esprit, merci à toi d'arroser cette parole dans le cœur de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Tu viens de nous parler sur la garantie de la présence de l'Éternel Dieu dans notre vie, produite de la protection. Oui, Seigneur, on a vraiment besoin de ta protection dans nos vies parce que nous sommes entourés par de cannibales, par de méchants, par de méchantes. C'est pour cela, Seigneur, protège-nous. N'est-ce pas, tu avais dit dans ta parole, Matthieu 26, verset 41, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, Seigneur, on a vraiment besoin de ta protection dans nos vies, parce que le combat est là. Mais gloire à toi, parce que ta présence nous garantit de la protection devant tous les combats dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, sois béni. Ô Seigneur, sois élevé. Yahushua Hamashiach. Je ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le prophète de l'Éternel Dieu, le missionnaire, le révérend docteur Bodo Mabiala, Ézéchiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. Si tu as des questions à me poser, je suis là, bien-aimé. Je suis là. Je suis votre serviteur.
je suis là pour vous répondre par rapport à vos questions. Et je suis là aussi pour vous soutenir par rapport à vos sujets de prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen.